Je me présente, je suis Moustapha Ngom, je suis le coordonnateur de la cellule de suivi de l'intégration au ministère de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal. S'agissant donc de l'agriculture et de la zone de libre-échange, je dois de prime abord dire que le Sénégal est engagé dans la dynamique de construction du marché commun africain. Donc, pour profiter pleinement du commerce régional, le pays est en train de mettre en place une stratégie nationale donc, qui concerne la zone de libre-échange continentale. Et je dois d'abord dire donc, que le Sénégal a signé et ratifié l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale. Donc, concernant les attentes de notre pays, donc pour cet accord, cette nouvelle zone de libre-échange continentale, vous savez, l'objectif pour le Sénégal, c'est d'augmenter les exportations vers l'Afrique d'au moins de 46% d'ici 2024. Et dans ce cadre, donc, dans la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, l'accent sera mis sur la diversification de l'offre de biens manufacturés et de services, la diversification des partenaires, surtout hors CEDEAO, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, le développement des chaînes de valeur et la sophistication des produits manufacturés, notamment pour les PME et les PMI, la facilitation et la simplification des procédures à travers la création d'un guichet unique et le renforcement et la modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, en particulier les corridors transfrontaliers. Donc, qu'en est-il par rapport à la question, qu'en est-il de l'intégration du pays dans le cadre régional? Je dois dire que le Sénégal est fortement intégré, aussi bien dans l'UEMOA que dans la CEDEAO et également dans l'Union africaine. Et les négociations dans le cadre donc, de la zone de libre-échange, si elles sont conduites par pays, c'est-à-dire individuellement pays par pays, donc l'harmonisation est faite au niveau donc, de la CEDEAO. C'est ainsi donc que concernant la liste, donc les négociations sur les concessions tarifaires, notamment donc, la liste donc, des produits donc, libéralisables, les 90% des produits libéralisables, donc le Sénégal donc, et la CEDEAO donc, ont négocié ensemble et donc c'est la liste régionale qui a été déposée. Donc, en matière d'origine également, c'est la CEDEAO qui coordonne donc, les règles d'origine donc, pour tous les pays membres donc, de la CEDEAO. Donc, c'est pour dire que donc, notre pays est fortement engagé tant au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO, parce que nous sommes déjà au niveau de la CEDEAO une union douanière. Nous avons un tarif extérieur commun que nous appliquons depuis 2015. Et donc, ce serait bien donc, que les négociations qui sont conduites dans le cadre de l'Union africaine soient menées au niveau régional pour qu'il y ait une plus grande harmonisation, pour que tout ce qui a été fait jusqu'à présent donc en matière d'harmonisation des tarifs douaniers, en matière d'harmonisation des procédures, que cela ne puisse pas être perdu. Voilà. Maintenant, par rapport à que représente le secteur de l'agriculture dans votre économie? Donc, je vais dire que donc, pour l'agriculture, je vais commencer d'abord par, avant de revenir sur cette question, sur ce que représente l'agriculture sur l'économie, je voudrais donc aborder la question donc, des produits exportés par le Sénégal et donc la place de l'agriculture dans les exportations. Le Sénégal, donc, les exportations de produits agricoles arrivent en tête au niveau du Sénégal avec 37,4%. Ils sont suivis donc des produits manufacturiers 29,9% et des produits combustibles en matière extractive, les 23,1%. Selon le classement de l'OMC, les importations des produits manufacturés arrivent en tête, en première position avec 49,3%, suivi des produits agricoles 26,4% et des produits combustibles et matières extractives 24,3%. Nous exportons également en Afrique, principalement dans les pays de la CEDEAO. Ainsi, le Mali est le principal pays de destination des produits du Sénégal, avec donc 19,3%. L'analyse de l'évolution de la part des exportations du Sénégal, donc par continent de 2011 à 2018, a révélé que le continent africain est son principal marché. Ainsi, en moyenne, plus de 40% des exportations sénégalaises sont réalisées en Afrique et l'Europe représente à peu près 30%.
Donc, ces performances montrent que le Sénégal donc, dispose de bonnes parts de marché sur le continent africain, ce qui représente un atout non négligeable dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange. La gamme des exportations sur le marché africain est constituée principalement de produits manufacturés, notamment donc, les produits de tabac, fer, acier, les produits nécessaires à la préparation donc, alimentaire à base de céréales. Et donc, cette gamme-là pourrait être améliorée à travers une diversification de l'offre compte tenu du potentiel que nous avons. Il s'agit de produits donc, notamment sur les jus, les oignons, les produits laitiers, les textiles, donc les produits pharmaceutiques et cosmétiques, etc. Les exportations sénégalaises donc, restent toutefois donc, très faibles hors CEDEAO. Ainsi, au quatrième donc, trimestre 2018, une enquête d'opinion des chefs d'entreprise sénégalais sur la zone de libre-échange réalisée par la Chambre de commerce et d'agriculture de Dakar a révélé que seulement 14% des chefs d'entreprise ont une expérience d'exportation en dehors de la CEDEAO. Toujours selon cette enquête d'opinion, au-delà de la CEDEAO, 23% des entreprises enquêtées exportent principalement donc, au Maroc, en Mauritanie donc, et au Cameroun. L'agriculture donc, constitue donc une priorité au niveau du Sénégal. Et la crise de la COVID-19 a mis en lumière l'importance de soutenir davantage l'appareil productif national afin de couvrir les besoins du pays. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal est en train de mettre en œuvre les réformes nécessaires, donc les réformes et les mesures idoines dans les secteurs essentiels en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire et sanitaire. Ainsi, dans le cadre donc, du plan d'action prioritaire, donc accéléré et ajusté, donc, que le Sénégal donc, a mis en place donc, suite à la pandémie de la Covid, l'axe 1 qui porte sur la transformation structurelle de l'économie et la croissance est articulé autour de 6 objectifs donc, stratégiques, dont je vais citer donc, les objectifs qui sont liés à l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur qui joue un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la création des emplois. Ainsi, dans ce plan d'ajustement de PAP, il s'agira de mettre en œuvre prioritairement les actions suivantes. Le développement des aménagements hydro-agricoles dans les zones à fort potentiel, l'accélération de la relance de l'horticulture, la garantie de l'autosuffisance en riz, le traitement des chaînes de valeur à travers la promotion des exploitations familiales résilientes. Au niveau de l'élevage qui constitue un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire, donc, ce secteur-là contribue à la création d'emplois et la production de lait ainsi que de produits dérivés. À ce titre, donc, le développement du sous-secteur se fera par le renforcement des initiatives donc, en cours, telles que l'accélération de l'autosuffisance en moutons et en lait, le développement des cultures fourragères, donc, etc. Au niveau donc de ce programme également, donc par répartition sectorielle au niveau donc du plan d'ajustement structurel, de plan d'ajustement donc plan d'action prioritaire, l'agriculture, la pêche donc et l'élevage donc sont donc un budget de 1,195 milliard de francs CFA, donc qui correspondent à 9,9% de ce plan-là sont réservés donc au secteur agricole. Donc et l'agriculture elle seule représente 8,4% du plan d'action. Et les principaux projets que le Sénégal compte mettre en œuvre, c'est un programme d'appui national au programme national d'appui à l'autosuffisance en riz, c'est un programme qu'on appelle programme PINAR, le programme national de l'horticulture et le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. S'agissant donc des produits qui sont relatifs donc, à l'élevage, il concerne essentiellement le programme d'appui à l'autosuffisance donc en moutons, le programme de développement des cultures fourragères et le projet d'appui au développement de la filière laitière. Donc, au niveau de l'industrie, donc 1000 et quelques milliards, 66 milliards sont réservés donc, dans le cadre du plan d'action prioritaire, représentant 8,8%. Et principalement, il s'agit de la création d'agropoles. Les agropoles, c'est des aménagements donc intégrés où vous avez donc à la fois donc l'agriculture et également l'industrie de transformation des produits qui sont qui sont produits. Et au Sénégal, il est prévu 4 agropoles, donc l'agropole nord, l'agropole centre, l'agropole sud et l'agropole ouest. Donc ces agropoles-là se constituent donc des viviers donc en matière de création d'emplois, mais également donc, vont régler le problème de la transformation des produits agricoles. Parce que vous savez, la plupart donc, des produits africains sont exportés sans transformation. Ces agropoles donc, permettront de transformer sur place donc, les produits qui sont produits donc, dans les localités qui sont visées. Le Sénégal également prévoit donc pour toujours développer donc son secteur productif donc la mise en place de plateformes industrielles et logistiques
donc qui permettront de dynamiser les filières telles que l'agro-industrie, les matériaux de construction et l'agriculture. Donc, et j'en ai parlé, donc il s'agit principalement des agropoles sud, nord, donc centre et ouest. Donc voilà, donc pour ne pas être trop long, donc madame, donc la bien présentation que je voulais faire donc sur ce thème, et je vous remercie.